Imagine un enfant né dans la misère, vendu comme un simple objet, battu jusqu'à être laissé infirme. Cet enfant n'a connu ni la liberté, ni le confort, ni le choix. Et pourtant, cet homme deviendra l'un des plus grands maîtres de sagesse de l'histoire. Sa voix, née dans la servitude, traversera les siècles pour enseigner la paix intérieure, le courage et la maîtrise de soi. Voici l'histoire d'Épictète, l'esclave devenu philosophe. Une vie qui prouve que la véritable liberté ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on décide d'être. Épictète naît vers l'an 50 après Jésus-Christ, à Hiérapolis, une cité grecque d'Asie mineure, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il ne naît pas libre. Dès sa naissance, il est esclave. Son corps appartient à un autre. Son avenir aussi. On le vend à Rome, capitale de l'Empire, où il devient la propriété d'un homme puissant, Épaphrodite, l'un des secrétaires personnels de l'empereur Néron. Épictète grandit dans la maison de ce maître cruel. Il est battu, maltraité. On dit que l'une de ses jambes est brisée par la brutalité de son propriétaire, le laissant handicapé à vie. Et pourtant, malgré la souffrance et l'humiliation, une lumière commence à briller en lui. Dans cette maison d'oppression, il découvre un autre maître, non pas un tyran, mais un philosophe, Musonius Rufus. Musonius enseigne une philosophie née en Grèce qui prône la vertu, la maîtrise de soi et l'indifférence face aux choses que l'on ne contrôle pas. Le stoïcisme. Pour Épictète, c'est une révélation. Ses idées, il les adopte comme une planche de salut. Il comprend que, même esclave, il peut redevenir maître. Non pas maître des autres, mais maître de lui-même. À mesure qu'il écoute les enseignements de Musonius Rufus, Épictète se transforme. Il découvre que la souffrance n'est pas une fatalité, que l'homme ne souffre pas tant de ce qui lui arrive, mais de la manière dont il perçoit ce qui lui arrive. Il apprend que le sage ne cherche pas à contrôler le monde, mais à se maîtriser lui-même, et que c'est là, dans cette maîtrise, que réside la véritable liberté. Il commence à pratiquer, à vivre dans la simplicité, à s'exercer au détachement, à se concentrer uniquement sur ce qui dépend de lui, ses pensées, ses jugements, ses actions. Puis, un jour, l'Empire bascule. L'empereur Domitien expulse les philosophes de Rome. Épictète, devenu libre entre-temps, quitte la ville et s'installe à Nicopolis, en Grèce. C'est là qu'il fonde une école sans luxe, sans discours pompeux, mais une école de rigueur, d'éveil, de vérité. Des élèves venus de tout l'Empire affluent pour l'écouter. Ce n'est pas sa naissance, ni ses habits, ni son rang social qui leur parle. C'est sa sagesse, sa sérénité, son humilité. Il enseigne que l'on peut tout perdre, sauf une chose, notre jugement, et que cette liberté intérieure, nul tyran ne peut la voler. Ce qu'Épictète a enseigné toute sa vie, c'est ce qu'il a vécu. Il n'a jamais parlé depuis un trône, ni derrière des murs dorés. Il a parlé depuis la douleur, la pauvreté et la liberté intérieure. Sa philosophie se résume en une idée centrale. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses. Un homme peut être pauvre, malade ou méprisé, et rester libre s'il refuse d'être esclave de ses réactions. Pour Épictète, la seule vraie liberté, c'est de se gouverner soi-même. Tu ne peux pas empêcher ton maître de te frapper. Tu ne peux pas éviter le deuil, la maladie ou l'injustice. Mais tu peux choisir ta réponse. Tu peux dire « Cela ne dépend pas de moi. Ce que je peux faire, je le fais avec vertu. Le reste, je l'accepte avec paix. » Il enseignait ce qu'on appelle aujourd'hui la dichotomie du contrôle. Ce qui dépend de toi, tes opinions, tes choix, ta volonté. Ce qui ne dépend pas de toi, les événements, le corps, la réputation, la fortune. Et c'est là, dit-il, que commence la sagesse. Ne perds pas ton énergie à vouloir changer ce que tu ne maîtrises pas. Change-toi toi-même. Ce message, transmis dans ses entretiens et son manuel, a traversé les siècles. Il a inspiré des empereurs, des résistants, des hommes de foi, des prisonniers.
des athlètes. Car il ne promet pas une vie facile. Il promet une vie forte. Une vie où même enchaîné, l'homme peut se dire libre. Une vie où le malheur ne gagne que si on lui ouvre la porte. Une vie où l'on devient, peu à peu, invincible. Épictète a quitté ce monde sans richesse, sans statue à son effigie, sans grand titre. Mais son héritage est immense. Il a enseigné que l'homme n'est jamais plus puissant que lorsqu'il se maîtrise. Que personne ne peut nous ôter notre paix intérieure, à moins qu'on ne la lui offre nous-mêmes. Aujourd'hui encore, ces mots résonnent comme une boussole dans le chaos. Une voix douce mais ferme qui nous dit « Tu n'es pas ce que tu subis, tu es ce que tu décides d'être ». Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je te raconte la vie de penseurs, de sages et d'hommes libres pour nourrir ta propre force intérieure. Car comme Épictète l'a prouvé, ce ne sont pas les chaînes qui font l'esclave, c'est l'oubli de soi.